Le péché, c'est vivre pour toi-même. Le péché, c'est mettre tes intérêts avant ceux des autres. On fait ça tout le temps. Le péché, c'est de mettre Dieu à la deuxième, troisième, cinquième place dans nos vies et de tout être centré sur nous. Le péché, c'est de ne pas être christocentrique, mais d'être égocentrique. Et le péché, nous sommes tous esclaves, nous sommes des addicts du péché. On est accro au péché. Comme un héroïnomane ou un cocaïnomane, je vais finir par le dire, tu es un péchéomane. Tu craves pour le péché. Vous savez, quand tu parles dans le dos de quelqu'un, il y a comme un petit... Ah, le péché, il y a quelque chose comme... Puis c'est pourquoi chacun d'entre nous, il y a des choses qu'on fait en cachette. Hein? On ne veut pas se shooter en public. On le fait en cachette. Et la Bible dit que le péché, comme la drogue, amène notre mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et nous sommes des junkies du péché. Nous sommes esclaves. On ne peut pas s'en débarrasser. Il y a plein de gens ici. Tu as beau vouloir être parfait, tu n'es pas capable. Tu fais le mal que tu veux pas, puis tu fais le bien. Tu ne fais pas le bien que tu veux. Et ce peuple-là, Dieu l'a sorti d'Égypte. Moïse a réussi à sortir d'Égypte, mais le problème, c'est que tu peux sortir le peuple hors d'Égypte, mais tu ne peux pas sortir l'Égypte hors du peuple. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas l'Égypte, le problème, c'est ton cœur. L'analogie que je donne souvent, qui est très songée, profonde, c'est comme le pickle. Sors le pickle du pot de cornichon, il sent encore le cornichon. Même s'il n'est plus dans le pot de cornichon. On peut te sortir d'Égypte, mais il y a encore le péché en nous. Et c'est pourquoi Jésus est venu pour nous donner un cœur nouveau. Nous sommes esclaves. Et parce que nous sommes esclaves, comme le peuple de Dieu, on fait face au jugement de Dieu. Lorsque le peuple arrive devant la mer, OK, en passant là, c'est important de comprendre les choses comme la Bible le comprend. Pour nous, la mer, toi, tu penses à Cuba. Toi, tu vois la mer, tu te dis c'est chill. Non. Dans la culture de l'époque, la mer, c'est le chaos. La mer, c'est ce que tu ne peux pas dompter, c'est la mort, c'est le jugement. Si tu as déjà été pris dans une tempête sur la mer, tu comprends que ce n'est pas chill. Quand tu es pris dans une tempête sur la mer, c'est le silence, c'est la peur. Tu te demandes si tu vas passer au travers. Il y a des gens qui vomissent, il y a des gens qui sont terrorisés, des gens qui pleurent. Pourquoi? La mer, c'est le jugement de Dieu. Comment Dieu, premier jugement de Dieu sur la terre, c'est quoi? C'est le déluge. Lorsque la mer est devant Israël, sont esclaves, mais ils font face à la mort. Ils ont besoin d'un sauveur, ils font face au jugement. C'est toujours là, dit aïe aïe. Et la réalité, c'est pourquoi d'ailleurs, une des images de l'enfer, c'est l'étang ou le lac ou la mer de feu. C'est le lieu du jugement. Donc, Israël, en fait, à cause de son esclavage et de son péché, comme chacun d'entre nous, on fait face au jugement. La mort et le jugement de Dieu sur nos vies. Reste avec moi, je vais avoir une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est qu'on est insouciant de ça. J'ai vu une vidéo d'un tsunami, puis tu vois, des gens sont sur la plage, puis tu as la vague qui s'en vient. Puis là, je vois du monde, là, le gars, il est là, il met sa serviette, là il s'accote, hein, puis il sauve une bière. Comme, demande à sa femme, mets-moi de la crème solaire. Moi, je suis là comme, mais quelle insouciance, la vague s'en vient. Mais lui, dans sa tête, c'est comme, non, la vague, elle ne se rendra pas jusqu'à moi. On est dans une génération où on est insouciant, on méprise Dieu, on sait tous qu'on va mourir, puis on ne se pose pas la question, il arrive quoi après? Mon ami, la vague du tsunami arrive dans ta face et tu as besoin d'avoir une solution. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, à Pâques, est la solution. Et la troisième chose, c'est que sans Jésus, tu ne passeras pas au travers. Quand Israël est devant la mer, OK? Imaginez, là, il y a du monde créatif. Imaginons que c'est nous, là, on arrive là. Puis là, on sort d'Égypte, puis yeah, puis là, on chante, on est content, puis là, on tourne le coin, puis là, oh boy, il y a la mer. Et là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui avaient des solutions créatives. Ah, il y en a qui disent, hey, Moïse, on devrait contourner la mer. On ne peut pas contourner la mer. Il y en a un autre qui dit, on bâtit un pont. On a tous des amis comme ça, hein, très réalistes. Il y en a qui disent, on bâtit un radeau. L'autre dit, hey, ici, on traversait à la nage. La réalité, c'est que c'est impossible de traverser la mer. Tu as besoin d'une solution divine pour traverser la mer du jugement de Dieu. C'est toujours là, dis Amen. Puis souvent, on donne toutes sortes de solutions, puis on pense que lorsqu'on va se présenter devant Dieu, vous savez, les gens vont donner 3 réponses généralement. Ils vont dire à Dieu, non, mais je suis une bonne personne.
Puis Dieu va révéler, selon le standard de sa loi, qu'il n'y a pas de bonne personne. D'autres vont dire, non, mais j'avais la bonne religion. Ce n'est pas la religion qui sauve. La religion ne te sauve pas. D'autres vont dire, oui, mais j'ai fait tes bonnes actions. Tes bonnes actions ne peuvent pas supplanter ton péché. Puis vous savez, plusieurs d'entre nous, on va se retrouver un peu, la scène la plus marquante de Titanic, selon moi, c'est pas quand ils sont devant le bateau, là, c'est pas ça, là. Vous savez, dans Titanic, à un moment donné, il y a une maman avec 2 enfants. Est-ce que vous vous rappelez la maman avec les 2 enfants? Puis quand le bateau commence à couler, puis il y a de l'eau partout, puis ça rentre, puis elle se rend compte que, on disait les femmes et les enfants d'abord, ouais. Puis elle se rend compte que c'est tous les riches qui ont pris les bateaux, puis il n'y a plus de bateaux, là. Et là, elle réalise qu'il n'y a aucun issue de secours, l'eau s'en vient, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses 2 enfants, s'en va dans sa cabine, ferme la porte, les endort en leur lisant une histoire. Le désespoir, c'est de ça que Jésus est venu nous sauver. On va tous mourir. Et sans Jésus, mon ami, l'eau va arriver. Ça va être le désespoir le plus effroyable. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous éviter ça. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Et comme le peuple de Dieu a dû faire confiance au médiateur que Dieu a envoyé, tu peux faire confiance à Jésus. OK, et là, le prochain point, c'est tellement anticulturel, mais bienvenue à l'Église de Jésus-Christ. Je vais faire quelque chose avec toi que personne ne fait avec toi. Je veux que tu t'imagines. 100% des gens ici vont mourir. Je veux que tu t'imagines dans ton lit à l'hôpital, dans ta dernière minute. Comment tu te sens? Je sais qu'il y a des gens, présentement, tu n'es pas content que je t'amène là, mais je n'ai pas besoin de t'emmener là, tu vas y aller tout seul. En fait, je te rends un service de te poser des questions que Netflix ne te pose pas comme question, là. La Bible dit que Jésus, par sa mort et sa résurrection, il a écrasé la mort afin de délivrer ceux qui étaient toute leur vie esclaves de la peur de la mort. Mon ami, il y a plein de gens qui ont peur de la mort. Jésus est venu guérir et l'antidote contre la peur de la mort. On va tous mourir, puis on va tous se présenter devant Dieu. La mer va être devant nous. Puis c'est soit que tu es emporté par la mer, ou soit que tu fais confiance à Jésus pour séparer la mer pour toi.